Bien. Salut les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis, nous allons continuer notre cours de calcul des structures à la main sur un bâtiment R+5 qu'on avait commencé ensemble avec vous. Je pense aujourd'hui nous allons faire donc la troisième leçon ensemble avec vous. Alors déjà pour essayer un peu de comprendre ce qu'on avait fait déjà au début, on avait commencé avec l'introduction générale. Et le premier chapitre, on avait vu donc le dimensionnement ou le calcul de la dalle. Et le deuxième chapitre aujourd'hui, nous allons travailler sur les calculs des poutres longitudinales. Alors si vous regardez très bien le plan de ce travail, pourquoi j'ai séparé les chapitres poutres en D, puisque je vous avais dit qu'il s'agit bien sûr des poutres longitudinales que nous allons voir donc au chapitre 2. Et après, on pourra également voir comment calculer un portique. Vous voyez, donc je vous avais dit que pour les cas des portiques, je vais premièrement vous montrer comment calculer le portique à la main. On va essayer un peu d'illustrer quelques exemples qu'on pourra calculer ensemble avec vous. Alors pour essayer un peu d'être un peu rapide, d'autant plus que nous allons voir plusieurs trucs ici. Pour le reste, je vais vous montrer comment modéliser rapidement un portique sur le logiciel robot structural analysis professionnel, charger ces portiques, et puis vérifier les éléments de réduction. Et après, nous allons directement donc prendre toutes les données qui pourront bien sûr nous aider à avancer là-dessus. Donc, restez connectés les amis, abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube, partagez nos contenus. Si vous avez des questions, tout comme des suggestions, écrivez-moi inbox. Au moment opportun, je vais répondre à toutes vos préoccupations. Alors, ne me tenez pas rigueur puisque, comme vous le savez, je suis donc dans plusieurs trucs. Le temps me fait vraiment défaut. Mais qu'à cela détienne, je me bats, je fais de mon mieux pour partager en fait ma connaissance et partager également tout ce que je connais. Donc, je mets ça à la portée de tout le monde, l'idée d'aider notre communauté. Voilà. Les amis, pour essayer un peu d'être rapide, alors qu'est-ce que je fais ici? Je me suis dit c'est important de créer un livret rapidement qui va donc vous aider d'avancer aussi rapidement. Puisque je m'étais dit s'il faut commencer à écrire au fur et à mesure nous travaillons, ça va nous prendre beaucoup de temps. Puisque vous le savez très bien, pour écrire directement ici, c'est pas du tout facile, hein, puisque l'écriture n'est pas du tout lisible, puisque des fois pour bien écrire, ça pose des sérieux problèmes, d'autant plus que là je suis en train de travailler sur SharePoint. Et dans ce que nous allons faire, qu'est-ce que je me suis dit? Je me suis dit c'est mieux pour moi de créer rapidement un livret. Ok, donc je fais déjà un livret que je pourrais soit mettre aussi à votre disposition. Ça dépend tout simplement de votre choix. Donc si par contre que vous pensez vous avez besoin de ces livrets, contactez-moi inbox. Comme ça, vous allez acheter ces livrets. Donc, c'est un livret pas complet, ok, des calculs des structures à la main que je pourrais tout simplement vous envoyer. Donc, vous achetez. Les livrets ne coûtent pas du tout cher. Donc, et après, vous l'aurez sans problème. Et dans ce que je fais, je me suis dit, c'est important de créer rapidement ce fichier. Ok, c'est un petit manuel qui pourra donc nous aider d'évoluer rapidement. Alors ici, je vais essayer un peu de dérouler les pages un tout petit peu rapidement. Et après, c'est ici où on aura la possibilité de calculer au fur et à mesure. Nous allons donc évoluer. Alors, la première des choses, les amis, il faut comprendre d'abord la réalité de ce que nous allons faire. Dans les dimensionnements, dans les calculs de poutres longitudinales, d'abord, par définition, les amis, j'aimerais que nous puissions comprendre d'abord ce qu'on appelle une poutre. Ok? Alors, pour essayer un peu de bien comprendre ça,
d'une manière un peu générale, il faut comprendre que, par définition, les poutres qu'on aura donc à traiter dans ce chapitre sont justement des poutres solides. Ok? Ça sera donc des poutres solides. Mais il faut comprendre que ça sera donc des poutres solides linéiques. Ok? C'est-à-dire que ce sont des poutres à 3 dimensions. À 3 dimensions, dont l'une des dimensions est nettement supérieure par rapport aux 2 autres dimensions. Ok? Donc, il faut comprendre également que elles sont donc utilisées comme éléments porteurs, bien sûr, de l'ossature d'un bâtiment, pouvant donc assurer la stabilité de ces dernières. Donc déjà, il faut mettre ça en tête que la poutre, en réalité, c'est un élément constitué d'une ossature d'un bâtiment, pouvant donc assurer sa stabilité. Alors, par rapport à l'hypothèse des calculs, les poutres que nous allons donc, dont nous avons donc à calculer, sont des poutres continues. Ok, puisque vous le savez très bien, généralement dans les calculs des structures, on peut donc calculer soit une poutre isostatique, tout comme une poutre hyperstatique. Ok, on peut calculer une poutre discontinue, tout comme une poutre continue. Mais pour notre cas ici, les poutres que nous avons donc à calculer, ça sera donc, ce sont des poutres continues. Quand je dis poutre continue, comprenez seulement que non, c'est une poutre sur plusieurs appuis. Ok, mais bien sûr en section en T, dont donc les dimensions se fera de la formule suivante, ou de la manière suivante. Alors, les amis, il faut comprendre que dans le prédimensionnement de la poutre, comment est-ce que vous serez donc à mesure de prédimensionner une poutre? Voici ce qu'il faut faire. Pour prédimensionner une poutre, généralement, la formule à utiliser est celle-ci. Dans le L, c'est-à-dire la portée de la poutre, doit être divisé par 15, inférieur ou égal à HT. Le HT n'est rien d'autre que la hauteur totale de la poutre. Et puis inférieur ou égal à L sur 10. Ça, c'est justement pour trouver donc sa hauteur. Pour trouver donc la valeur HT, la hauteur totale. Et deuxièmement aussi, il faut trouver la base de la poutre. Le B0 donc, qui est bien sûr la base de la poutre, doit être supérieur ou égal à H sur 2. C'est-à-dire quoi? Avant de trouver le B0, vous êtes d'abord obligé de déterminer d'abord la valeur H0 ici. Par la formule que je viens d'énumérer ici. Donc L sur 15, inférieur ou égal à HT, inférieur ou égal à L sur 10. Alors, pour essayer un peu de bien simplifier ça, il faut comprendre que le grand L ici, représente quoi? C'est donc la distance la plus longue de la série entre des appuis consécutifs. Ok? Autrement appelé donc portée de la poutre. Donc c'est la distance la plus longue. C'est la grande distance entre des appuis consécutifs. Pour trouver donc la valeur L ici. Et les HT maintenant c'est quoi? Les HT n'est rien d'autre que la hauteur totale de la poutre. Je l'ai déjà dit. La hauteur totale de la poutre. Ok? L'épaisseur donc de la dalle y compris aussi. Puisque comprenez que dans ce cas précis ici, la poutre que moi je vais prédimensionner ici, il s'agit bien sûr d'une poutre à peu près comme une poutre en T. C'est pour dire que la table de compression ici, ok, ça serait donc, je peux dire comment, ça sera donc confondu ou inclus justement dans la dalle. Et le B0 ici représente tout simplement la base de la poutre. Alors, maintenant, par rapport au prédimensionnement, je suis obligé de faire quoi? Regardez les amis, comment je vais donc prédimensionner. Alors, déjà, vous allez comprendre qu'au début, lorsqu'on avait commencé, on avait fait donc les calculs, ok, dans les calculs de la dalle, souvenez-vous, dans les calculs de la dalle, je vous avais dit qu'on avait trouvé, je crois, la section, ok, dans le panneau le plus sollicité, on avait trouvé un panneau, ayant donc une section, je crois, de 4,15 m fois 4,10 m. Ok? Souvenez-vous très bien au début, on avait trouvé donc un panneau pareil. Alors, cela revient à dire quoi? Là, maintenant, moi, je suis obligé de déterminer au même moment également, donc de trouver rapidement, et donc, la grande portée, comme je viens de dire là, dans ces deux appuis consécutifs,
qui va donc m'aider de manière à ce que je puisse prédimensionner rapidement donc cette poutre. Ok? Alors en titre des rappels, je pourrais également retracer ça ici. Je viens là. Quand on avait calculé la poutre, disons comment la dalle, on avait trouvé que les panneaux les plus sollicités, disons comment là, les panneaux donc ayant une section maximale, c'était dans le panneau. Je peux encore tracer ça rapidement ici. Ok, donc les dimensions des panneaux, on avait trouvé dans le sens de LX, dans l'abscisse, on avait trouvé une valeur de 4,15 m. Donc, c'était 4 mètres, bon, 415 cm. Ok? Mais tandis que suivant la direction des Y, ici, on avait trouvé, donc, ça c'est Y, hein, donc LY et LX. On avait trouvé une valeur de 4 mètres, donc 410 cm, donc 4 mètres 10. Ok? Donc, c'est ça les panneaux qu'on avait trouvé comme panneaux ayant une plus grande section. Donc, je tiens également compte de ça. Comprenez seulement, on avait des panneaux, hein, d'autant plus que les bâtiments que nous sommes en train d'étudier ici, c'est un bâtiment symétrique, hein, donc c'est symétrique. Regardez ici, vous allez voir que la partie gauche ressemble exactement à la partie droite, donc c'est symétrique. Ok, donc je peux également vous montrer même la vie en plan côté, vous allez voir que c'est symétrique, puisque là, ici, vous avez donc en vide mezzanine. Donc, en tenant compte de cette dimension, c'est que moi, je vais faire maintenant, c'est quoi? Et donc, là maintenant, je prends donc la plus grande portée. Donc, entre les deux dimensions ici, 4,15 m et 4,10 m, la plus grande portée, donc, c'est 4,15 m. Ok? Donc, c'est 4,15 m que moi, je vais considérer ici. Et donc, si je vais prédimensionner rapidement, et cette poutre, donc, ça sera tout simplement, je vais remplacer elle par sa valeur. Donc, j'aurai 4,15 m, que je prends ça d'abord en centimètres. Donc, ça dit, ça sera quoi? Je prends aussi ma calculatrice, afin de vérifier. Donc, j'aurai 415 cm, que je vais diviser maintenant par 15. Je divise ça par 15, ça me donne donc 27,66. Ok, je remplace directement ici. Doit être inférieur ou égal à HT, qui est dans la hauteur totale. Alors, doit être également inférieur ou égal à L sur 10. Et donc, je prends cette fois-ci maintenant 4 mètres, donc 415 cm. Ok, puisqu'ici, je travaille en centimètres. 415 cm que je vais diviser, cette fois-ci par 10. Ça me donne une valeur de 41,55 cm. Ok, donc cela revient à dire quoi? La hauteur totale doit être comprise entre la valeur de 27,66 cm et 41,5 cm. Alors, entre les deux, donc je pris la hauteur totale, donc HT qui est égal à 40 cm. Ok, donc c'est pour dire que là, je viens de trouver donc la hauteur totale de la poutre. Ok, alors maintenant, je vais trouver directement aussi la base. Je vous avais dit au moins que la base sera tout simplement les HT sur 2. Et donc, d'autant plus que j'ai opté la valeur, les HT ayant une valeur de 40 cm, donc je peux que prendre 40 cm divisé par 2. Donc, ça me donne directement une base de 20. Donc, c'est pour dire quoi? La section totale de la poutre est prédimensionnée. Et donc, de 40 fois 20. Ok? 40 fois 20 cm². Puisqu'il s'agit de la section. Ok? Alors là, je viens de terminer déjà dans le prédimensionnement. Et bien, je peux maintenant évoluer. Alors, une fois prédimensionné, ok? Comme je viens de dire ici, nous savons donc très bien. Maintenant, je suis obligé d'abord de déterminer également, disons comment, de déterminer aussi la retombée. Parce que vous le savez très bien, le principe est que dans les dimensionnements, c'est-à-dire, il faudrait tenir compte de la mise en œuvre, puisque pour que l'ouvrage répond exactement aux normes, c'est-à-dire, la hauteur des retombées ne peut pas être inférieure à l'épaisseur de la dalle. Ok? Alors déjà ici, pendant le dimensionnement de la dalle, on avait, lorsqu'on avait prédimensionné la dalle, on avait trouvé une épaisseur de la dalle justement de 15 cm. Ok? De 15 cm. Donc là maintenant, je viens de trouver donc la hauteur totale de la poutre qui est justement donc des 40 cm. Donc si je vais vérifier d'abord les retombées, c'est-à-dire quoi? Les retombées sera à peu près de 25 cm. Comment j'ai trouvé ça? C'est juste question de prendre donc 40. Je vais faire 40 moins la table de décompression qui est justement l'épaisseur de la dalle. Donc ça sera 40 moins 15. Ok, ça me fait directement 25 cm. Donc là, je suis dans les bons.
Ok? Donc, la retombée sort supérieure à l'épaisseur de la dalle. Donc, c'est génial. Alors, raison pour laquelle ici, vous allez voir que, qu'est-ce que je mentionnais ici? Nous savons que la base de la nervure ne peut pas donc être supérieure à la retombée. Ok? Comme dans notre cas ici, nous avons donc la base B0 qui est égale à 20 cm et l'épaisseur de la dalle qui est de 15 cm, d'où la hauteur totale de la poutre de 40 cm. Alors, d'où la retombée sera tout simplement égale à quoi? La H de retombée sera égale à 40 fois moins 15. Ok, dans la hauteur de la poutre est 40, moins l'épaisseur de la dalle 15. Ça me fait directement 25 cm comme la hauteur du retombé. Alors, là c'est tout déjà, c'est bon. Après ça maintenant les amis, je vais passer directement au dimensionnement. Alors là vous allez comprendre que le prédimensionnement est simple. Donc d'autant plus que j'ai trouvé déjà la section de ma poutre. J'ai trouvé également la hauteur du retombé. C'est bon déjà pour moi. Et bien maintenant je vais passer directement donc au dimensionnement. Alors comment maintenant je vais passer au dimensionnement? Déjà il faut comprendre au moins que avant de dimensionner, l'ingénieur est censé de tracer ce qu'on appelle le mécanisme de rupture de la dalle. Ok? Le mécanisme de rupture de la dalle. Le mécanisme de rupture de la dalle n'est rien d'autre que c'est un petit plan qui donne une idée claire à l'ingénieur de comprendre en fait comment est-ce que la dalle va donc se déformer. Ok? Comment est-ce que la dalle peut se déformer? Par rapport bien sûr à sa mécanisme de rupture. Ok? Donc c'est à fonction de ça que l'ingénieur aura en fait une idée à ce qui concerne le figure géométrique bien sûr, régulier ou voire même irrégulier. Ok? Qui va donc nous aider bien sûr de pouvoir bien faire les calculs. Ok? Donc, il faut tenir compte de figures, comme je l'ai dit, de figures donc régulières, ainsi que d'autres figures aussi irrégulières. Alors, les amis, à ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Voici ce qu'on appelle le plan ou le mécanisme de rupture de la dalle. Le mécanisme de rupture de la dalle est fonction tout simplement de la vie en plan. Vous voyez? Vous avez donc la vie en plan. Ok? À partir de la vie en plan, vous tracez directement le plan des poutraisons, comme on avait fait pour dimensionner la dalle. Alors, à travers maintenant le plan des poutraisons tracé, c'est là où maintenant l'ingénieur vient également pour tracer le mécanisme de rupture. Le mécanisme de rupture sera fonction justement de la forme bien sûr des panneaux. Par exemple ici. Ok? Par exemple ici. Vous allez voir ici que ça c'est un panneau donc en porte-à-faux. C'est un panneau en porte-à-faux. C'est pour dire quoi? Ça dit, de l'autre côté ici, nous avons justement une surcharge ici, donc sur cette poutre. Mais tandis que de l'autre côté, on aura tout simplement des garde-fous. Ok? Alors, le mécanisme de rupture ici, ça sera tout simplement donc un rectangle. Ça sera un rectangle. Ok? Mais tandis que de l'autre côté ici, d'autant plus que ici déjà j'ai une poutre. J'ai une poutre. De l'autre côté également j'ai une poutre. Alors, si vous regardez bien, ok, si vous regardez bien, je vais essayer un peu de mettre ça en gras. Si vous regardez très bien ici, vous allez voir que déjà ici à ce niveau, il y aura donc une sollicitation ici dans ce fil. De l'autre côté également, il y aura une sollicitation. Dans la déformation de ces panneaux, ok, donc ça sera comme suit. De l'autre côté ici, vous aurez donc un trapèze. Là, j'aurai donc un triangle. De l'autre côté, trapèze. Et ici également un triangle. Ok? Donc, ce sont des figures à peu près normales que moi, je suis obligé au moins d'étudier ici. Maintenant, une fois que vous tracez donc le mécanisme de rupture, l'ingénieur est censé d'abord aussi de numéroter en fait les poutres. Numéroter les poutres. Quand je dis numéroter les poutres, c'est-à-dire quoi? Vous serez obligé de numéroter d'abord les poutres principaux ainsi que les poutres secondaires. Ok? Je réponds. Après avoir tracé les mécanismes de rupture, l'ingénieur est censé numéroter les poutres. Donc, toutes les poutres doivent être numérotées. Vous numérotez les poutres principales ou principaux et aussi les poutres, donc, qu'est-ce que j'ai dit? Les poutres principaux ou principales, bien sûr, ainsi que les poutres secondaires. Ok? Comme je le fais ici. Remarquez très bien ici, les poutres principales sont ici. Ok? Donc ça, par exemple, le PL1, ça dit poutre principale 1, poutre principale 2,
poutre principale 3, poutre principale 4, poutre principale 4 est là. Vous avez donc poutre principale 5, poutre principale 6, ok? Et puis poutre principale 7 et 8, ok? Donc quand je dis poutre principale, comprenez directement il s'agit donc des poutres longitudinales, puisque ici je mis PL1, PL2, PL3, PL4, PL5, PL6, PL7 ainsi que PL8. C'est pour dire quoi? J'ai combien de poutres longitudinales? En réalité ici, j'ai donc au total 8 poutres longitudinales. Ok? Ce sont des poutres longitudinales ici, donc j'en ai 8. Alors les poutres maintenant secondaires ici, j'en ai combien? Ou carrément les poutres transversales. J'aurai donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? 9. Donc de l'autre côté, j'ai 8. Tandis que les poutres transversales, j'en ai donc 9. Alors, une fois que tout est bien numéroté, maintenant, je vais passer donc, je vais faire maintenant les calculs des éléments de réduction, bien sûr, dans le poutre principal. Donc, je fais d'abord dans le poutre principal et après, je pourrai faire encore pour d'autres poutres. Comment procéder, les amis? D'abord, je suis ici. À partir d'ici, ce que je fais, voilà, je rentre d'abord là. À partir d'ici, d'abord, ce que je fais, c'est quoi? Je commence d'abord avec le poutre longitudinal, comme je viens de le dire. La première poutre, poutre PL1. Ok? Du premier plancher, bien sûr. Poutre PL1. Ça dit, je suis ici. Le poutre PL1 est là. Ok? Qu'est-ce que je fais ici? Dans cette poutre, je suis obligé d'abord d'évaluer le poids propre, justement, de la poutre. Ok? Le poids propre de la poutre. Comment je vais évaluer le poids propre de la poutre? C'est tellement simple, les amis. Pour ce faire, qu'est-ce que je suis obligé de faire ici? Donc, le poids propre de la poutre PL1 sera tout simplement égal à HT, qui est bien sûr la hauteur totale de la poutre, moins l'épaisseur de la dalle, ok, donc qui est donc de 15 cm. Ça sera maintenant multiplié par sa base, dans le B0, ok, qui est de 20 cm que je viens de calculer, multiplié par la masse volumique du béton. C'est simple, non? C'est juste pour calculer les poids propres de cette poutre, de la poutre PL1. Je vais calculer ça ensemble avec vous. J'aurai quoi ici? Donc, je vais prendre d'abord la hauteur de la poutre, c'est 40 cm. Je prends ça en mètres, donc j'aurai 0,40 mètres. OK? Que je vais soustraire maintenant l'épaisseur de la dalle de 15 cm. Donc, ça sera en mètres, je prends 0,15. Ça me donne une valeur de 0,25. Vous voyez? Que je vais maintenant multiplier par la base de la poutre, qui est donc de 0,20. OK? Et puis maintenant, je vais le multiplier également par la masse volumique, qui est bien sûr de 25 kN par mètre cube, d'autant plus que moi, je travaille avec des newtons. Donc, ça sera multiplié par 25 000 newtons par mètre cube. Et ça me donne une valeur de combien? Ça me donne une valeur de 1250 newtons par mètre. OK? Puisque le mètre ici tombe. OK? Voilà donc, c'est la valeur que j'ai trouvée ici. Donc là, déjà, c'est bon. C'est-à-dire que là, je viens de calculer rien que le poids propre de la poutre PL1. Et après ça, maintenant, ce que je fais, c'est quoi? Je continue. Maintenant, je vais maintenant évaluer directement l'enduit sur la poutre. Toujours sur la poutre PL1. Comment maintenant je vais évaluer donc l'enduit? Les amis, c'est vraiment simple. Retenez seulement la procédure. Déjà, il faut savoir que la section, comme je l'avais dit, de la poutre prédimensionnée est de 40 fois 20. Alors, l'enduit ici, donc l'enduit sera justement sur la poutre, bien sûr, mais ça sera sur les deux faces. Sur les deux faces de la poutre. OK? Sur les deux faces de la poutre. Donc, pour calculer directement l'enduit, je dois faire quoi ici? Donc, j'aurai, premièrement, 0,40, donc c'est-à-dire la hauteur, les HT, la hauteur de la poutre, que je vais soustraire, comme on avait fait, OK, l'épaisseur de la dalle, qui est justement donc de 0,15.
ça me donne 0.25. Alors, comme j'ai deux facettes, donc deux faces, donc je vais déjà multiplier ça par 2. Je multiplie ça par 2, ça me fait 0.5. OK? 0.5, que je vais maintenant multiplier directement par son épaisseur. L'épaisseur ici, ça dépend, donc on peut utiliser une épaisseur de 2, tout comme une épaisseur de 1 ou 1.5, ça dépend. Donc, je prends multiplier par 0.01, ça me donne ça. Et puis, je multiplie ça maintenant par la masse volumique. La masse volumique que moi j'ai utilisée ici, c'est donc de 21 kN par mètre cube. En newton, donc ça sera 21 000 newtons par mètre cube. Je multiplie par 21 000. 1, 2, 3. Ça me donne combien? Ça me donne une valeur. Attendez, donc je vais mal calculer ici. Et donc ça veut dire quoi? J'ai 0.40 moins 0.15. Ça me donne ça, que je multiplie par 2. Ça me donne ça. Je multiplie par 0.01. Ça me donne, voilà, exactement, ça me donne ça. Et je multiplie maintenant par la masse volumique du béton non armé. OK? Puisqu'il s'agit de l'enduit, donc c'est un béton non armé. Ça me donne directement une valeur de 105 newtons par mètre. Vous voyez les amis, c'est que j'ai trouvé comme poids justement de l'enduit, donc c'est vraiment simple. Alors, et après maintenant, je suis obligé maintenant de calculer les poids, ok, les poids propres de la poutre. C'est-à-dire les poids total, les poids propres et total de la poutre. Ça sera tout simplement égal à quoi? Donc je vais tout simplement additionner donc le poids propre de la poutre plus le poids de l'enduit. Donc ça sera le 105 que je vais donc additionner directement par 1250 qu'on avait calculé pour le poids de la poutre PL1. Ok, donc ça me donne directement une valeur de 1355 newtons par mètre. Ok, donc là je viens de trouver donc le poids propre d'une manière globale de la poutre PL1. Alors là je finis déjà avec ça. Deuxièmement, maintenant je suis obligé de calculer quoi? Je vais maintenant calculer aussi la maçonnerie sur cette poutre. Ok, puisque là je suis en train d'évaluer donc justement donc le poids ou je suis en train d'évaluer la charge. Je suis obligé maintenant de calculer la maçonnerie sur cette poutre. Alors, comment je fais maintenant pour calculer la maçonnerie sur cette poutre? Justement, comme je viens de décrire ici, nous considérons que la charge sur la poutre due justement à la maçonnerie est uniformément répartie sur toute la portée sans considération donc de la baie à l'intérieur. Ok, donc ça c'est justement en titre d'illustration. Ok, puisque vous le savez très bien dans le dimensionnement, l'ingénieur veille toujours à ce que les calculs des structures soient donc bien faits. Donc, raison pour laquelle on dit toujours que l'ingénieur calcule toujours dans les cas les plus défavorables. Vous voyez? Et donc, ça veut dire quoi? Je suis obligé de faire quoi ici? L'épaisseur de mire que moi j'ai utilisé ici, c'est une épaisseur justement de 20 cm. Ok? Mire est de 20 cm. Donc, même épaisseur que justement la base de la poutre. Ok? Donc, c'est pour raison d'uniformisation. J'ai refusé d'avoir donc de battre par-ci par-là. Donc, comment maintenant je vais calculer le poids du mur? Le poids du mur, ça sera tout simplement égal à quoi? Ça sera égal justement donc à BM, justement dans l'épaisseur du mur, que je vais multiplier par H. Ok? H, ne confondez pas H et HT. Les H, ce n'est que c'est la hauteur sous plancher. C'est la hauteur sous plancher. Pour notre cas, cette hauteur est de 3 mètres. Mais tandis que les HT, c'est la hauteur de la poutre. Multiplié maintenant par la masse volumique, justement, bien sûr, du mur. Ok, donc du béton. Donc, disons comment de mortier ici, par rapport, bien sûr, au mur. Alors, ce que je vais faire, c'est quoi ici? Et donc, je vais essayer un peu d'aller rapidement, puisque c'est tellement sympa. Donc, j'aurai 0,20. Ok? Avant de faire ça, d'ailleurs, je laisse d'abord 0,20. Je prends d'abord 3 mètres. Ok? Dans le 3 mètres ici, je suis obligé de soustraire directement et donc l'épaisseur ou la hauteur. La hauteur de, disons comment, la hauteur de la poutre. Puisque les 3 mètres, ça va jusqu'au niveau du sous-plancher. Donc j'aurai 3 moins 0,4. Ok? Ça me donne 2,6. Que je vais multiplier maintenant par l'épaisseur de 0,20. Ça me donne 0,52. Que je vais multiplier directement par la masse volumique, donc qui est de 16
kilonewtons par mètre. Donc moi je prends, donc ça sera newton par mètre cube, ça va faire donc 16 000. Ok, ça va faire 16 000. Et ça me donne directement une valeur de 8320 newtons par mètre. Ok. Donc là maintenant c'est bon. Alors et après maintenant je dois calculer également l'enduit sur le mur. Ne confondez pas. Ici on avait calculé l'enduit sur la poutre. Là maintenant je calcule également l'enduit sur le mur. Ok. Alors l'épaisseur de l'enduit ici, j'ai pris une épaisseur de 2 cm. Donc je fais ça rapidement. Donc j'aurai quoi ici? Donc j'aurai premièrement le 3. Les 3 donc ce n'est que la hauteur, comme je l'avais dit, la hauteur sous plancher. Mais d'abord j'aurai 0.40, la hauteur de la poutre, que je vais soustraire d'abord l'épaisseur de la dalle. Ça me fait 0.25. Ok. Donc ça veut dire quoi? J'aurai 3 moins 0.25. Ça me donne une valeur de 2.75. Je prends maintenant le 2.75, je multiplie ça par l'épaisseur de 0.02, ça me donne 0,055, et je multiplie ça par la masse volumique du béton non armé, donc 21 000. Puisque je suis en train de travailler en newton, donc ça me donne une valeur de 1155 newtons. Vous voyez les amis? Ok? Alors, maintenant, étant donné que là je viens de calculer, donc cela revient à dire quoi? Le PL1, c'est-à-dire le PL1 ici, sera égal, pour essayer un peu de trouver donc la valeur totale, donc le PL1 sera égal tout simplement au PP, c'est-à-dire le poids propre, ok, de la poutre, plus le PM, poids propre du mur, plus l'enduit sur le mur, que je vais multiplier maintenant justement par 1.35. Pourquoi le 1.35? Puisque là, il s'agit bien sûr d'une charge permanente. Ok? Il s'agit donc d'une charge permanente et non d'une charge d'exploitation. Raison pour laquelle donc je suis obligé de multiplier ça par le 1.35. Donc je fais ça rapidement avec vous. Donc j'aurai 1355 qui sera donc additionné par 8320 plus également 1155. Ok? Ça me donne 10 830 que je vais multiplier maintenant par la masse volumique de 1.35. Qu'est-ce que je dis? Par les coefficients de pondération d'une charge permanente de 1.35. Et ça me donne une valeur justement de combien? De 40 621 newtons. Ok, donc là, je viens de trouver exactement le poids de PL1. Ok? Alors, maintenant, je passe au niveau de la dalle. Puisque comprenez que là, il s'agissait tout simplement de la poutre, ainsi que le mur. Maintenant, je passe au niveau de la dalle. Au niveau de la dalle, c'est aussi facile. Je sais très bien que l'épaisseur de la dalle est de 15 cm. Alors, comment maintenant je vais trouver donc le poids de la dalle? Pour trouver le poids de la dalle, c'est simple. Et donc, ça veut dire quoi? Je suis obligé, premièrement, de savoir l'épaisseur est connue. La masse volumique, ok, justement du béton, doit être également connue. Ok? Et aussi, donc, l'épaisseur, justement, de l'enduit. Ou carrément du revêtement. Du revêtement que je vais multiplier également par les poids volumiques du revêtement. C'est-à-dire du béton non armé, bien sûr, du revêtement. Vous voyez? Puisque ici, ça c'est la masse volumique du béton armé. Ok? Le 25 kN par mètre cube. Tandis que par mètre carré plutôt. Tandis que de l'autre côté ici, c'est le béton non armé. Donc, ça veut dire quoi? Pour calculer les poids de la dalle, donc j'aurai l'épaisseur de la dalle qui est de 0.15, que je vais multiplier directement par la masse volumique. Donc, ça sera de 25 000, puisque c'est en newton. Ça me donne une valeur de 3750. Ok? Je garde ça d'abord à côté, 3750. Là également, je prends donc l'épaisseur, les revêtements. Je prends donc, disons comment, les revêtements, je prends l'épaisseur de 222, c'est-à-dire l'épaisseur de l'enduit, l'épaisseur justement des mortiers des poses, ainsi que justement l'épaisseur et donc disons comment, de l'enduit comme je viens de le dire. Vous voyez? Alors, en faisant bien sûr une coupe transversale, donc j'aurai l'épaisseur des carreaux, l'épaisseur de l'enduit et l'épaisseur des mortiers des poses. Donc, ça me fera justement une valeur de 0.0
0.06, puisque 2, ça va faire 0.06, que je vais multiplier par la masse volumique de 21 000. Ça me donne cette valeur. Donc, j'additionne ça maintenant par les 3750 qu'on avait trouvé. Et donc, je trouve directement une valeur totale ou globale, justement, de combien ici? De 5010 newtons par mètre carré. OK? Alors, nous le savons très bien, la charge d'exploitation qu'on avait utilisée ici pour le cas de la dalle, par rapport aux classes, bien sûr, du projet, d'appartement que nous sommes en train d'étudier, c'était donc de 4000 newtons par mètre carré. OK? D'où la charge totale pondérée maintenant de la dalle sera égale à quoi? Ça sera égal tout simplement à ce que vous voyez ici, à cette valeur. OK? Puisque j'aurai donc ça, que je vais additionner, plus, je vais additionner, plus cette valeur. Et puis, je vais ajouter également la valeur que vous voyez ici au-dessus. Dès que je prends dans le tout, ça me donne directement donc une valeur globale, justement de 12 764 newtons par mètre carré. OK? Je crois que jusque-là, c'est au moins clair. Mais que ici, à ne pas confondre. Et donc, la valeur que vous voyez ici, c'est donc la charge totale pondérée, bien sûr, de la dalle. C'est-à-dire quoi? Vous prenez d'abord le poids de la dalle. Donc, on avait trouvé une valeur de 5010. Vous additionnez maintenant avec l'autre valeur. OK? Ça vous donne ça. Et puis maintenant, vous le pondérez. OK? Et vous recevez directement cette valeur de 12 000 quelque chose que vous voyez ici. Alors, à part ça également, vous allez calculer donc le poids des retombées. Le poids des retombées est simple. Donc, c'est juste question de prendre l'épaisseur des retombées, justement dans l'épaisseur, disons, comment, de la poutre, dans la base de la poutre. OK? 0.20 multiplié par, vous prenez donc la hauteur totale 0.40 moins l'épaisseur de la dalle, 0.15 multiplié par la masse volumique du béton. Et vous trouvez directement la valeur du retombé, le poids du retombé. Alors, aussitôt que cela est fait, alors comme je suis donc je suis en train d'évaluer tout simplement la poutre PL1, OK? Maintenant, à ce niveau, je vous avais montré déjà au début que pour la poutre PL1, la poutre longitudinale PL1, la charge, OK, y afférente, c'était donc une charge rectangulaire. OK? C'était une charge rectangulaire. Donc, la représentation de cette poutre est là. Cela revient à dire quoi? Vous avez donc la portée totale de cette poutre est justement de 4,15 m. OK? De 4,15 m. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau ici? Déjà, il faut savoir au moins que le principe ici nous dit que alpha qui est égal à 0.24 doit être inférieur ou égal à 0.4. C'est-à-dire quoi? Étant donné que la forme de surcharge ici étant rectangulaire, alors moi je suis obligé de faire ceci maintenant. Je suis censé d'abord de calculer, donc de trouver plutôt la surface d'un rectangulaire ou d'un rectangle. Je suis obligé maintenant de faire ceci. Là, je trouve d'abord la hauteur. La hauteur du rectangle sera tout simplement égale à quoi? Ça sera égal à LY sur 2. OK? Ça sera égal à LY sur 2. Alors, vous allez comprendre que le LY ici, pour mon cas, c'est égal à combien? C'est donc égal à 1. OK? C'est égal à 1 par rapport à quoi? Attendez, je peux encore vous montrer. C'est vraiment simple. C'est égal à 1, puisque la portée ici, cette distance est de 1 mètre. Cette distance ici. Puisque la poutre PL1, c'est cette poutre. Le PL1 est là. Donc, cette portée ici est égale à 1. Tandis que le LX, les 4 mètres 15, c'est cette portée ici. L'abscisse, LX. OK? Mais le LY ici, pour notre cas, pour la poutre PL1, sera égal à 1. Cette portée est égale à 1. OK? Je crois que je me fais comprendre. Voilà. Donc, je vais rentrer rapidement ici. Ne commettez pas
deux erreurs là-dessus. C'est pas compliqué, c'est vraiment simple. Alors, maintenant, je peux continuer. Attendez un instant. Je vais d'abord isoler ça. Voilà. Maintenant, je vais continuer. Étant donné que la portée LY est égale à 1, donc j'aurai 1 que je vais diviser par 2. Ça me donne directement une valeur de 0,5. D'où le L sera égal à 0,5. C'est les 0,5 mètres que vous voyez ici, que j'ai mis ici au-dessus. Alors maintenant, je vais calculer directement la surface d'un rectangle. Ok? Déjà, vous le savez très bien les amis que la surface d'un rectangle, mais non, attention. À ce niveau, maintenant, la surface d'un rectangle sera calculée tout simplement en fonction de la portée que vous voyez ici, de 4,15 m et cette hauteur de 0,5 que j'ai trouvé en calculant par cette formule ici. Donc, la surface d'un rectangle, nous le savons très bien. Comment on calcule un rectangle? C'est tout simplement, donc, la longueur multipliée par la largeur. OK? Dans ce cas ici, la longueur est égale à combien? La longueur sera égale à 4,15 m. Et sa largeur sera donc égale à 0,5. Et donc, j'aurai que 4,15 m que je vais multiplier par 0,5. Et ça me donne une valeur de 2,075 m². Donc là, je viens de trouver facilement. Et donc, la surface d'un rectangle. OK? Maintenant, je vais calculer directement donc le poids. Ou je vais calculer directement donc la surcharge. OK? Bien sûr, sur cette poutre PL1. La formule nous dit que comment trouver maintenant le PL1? PL1 sera tout simplement égal à quoi? Sera égal, donc QU1 pour la poutre 1 sera égal à S1. S1 n'est rien d'autre que la surface de rectangle trouvé ici, multiplié par le PI. Le PI, ce n'est que le poids total, donc la surcharge globale. Maintenant sur le L1. Donc ça sera donc plus le 1,35 multiplié par la masse volumique, donc RT. OK? C'est-à-dire la masse volumique des retombées. Ou le poids des retombées. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est quoi? Je peux tout simplement remplacer ici. Dès que je remplace L1 par sa valeur. Donc, ça sera 2,075. Je remplace ici, multiplié par le PI 12764 sur la portée ici, le L1, 4,15 m, plus le 1,35. OK? Multiplié maintenant par le poids des retombées, qui est justement donc de 1250. Et je calcule, je trouve directement le QI1, qui est égal à 8070 Newton par mètre. 8070 Newton par mètre. Vous voyez? Et donc, là, je viens de calculer ça sans problème. Alors, aussitôt calculé, maintenant, je peux également le charger. Je peux le charger. Donc, la représentation du chargement de cette poutre sera ça sera donc représenté comme ça. La portée de 4,15 m et puis sa surcharge maintenant ici sera donc de 8070 Newton par mètre. Donc c'est pour dire quoi ici? À ce niveau ici, je viens de trouver déjà facilement, ok? Donc je viens de trouver facilement la surcharge sur cette poutre, le PL1. Ok? Le PL1 ici est déjà trouvé. Là, c'est bon. Donc, je peux maintenant passer au niveau de PL2. OK? Donc là, je suis en train de calculer seulement pour le poutre longitudinal. Et après, pour le poutre transversal, je vais faire ça après. OK? Je passe maintenant au niveau de PL2. Cette poutre maintenant. De PL2. Le PL2, ça commence d'ici jusqu'ici. Tandis que le PL1, c'était que des segments des poutres. C'est seulement ça. Le PL2 maintenant sera égal à combien? Donc là maintenant je suis ici pour évaluer directement le PL2. OK? Alors pour le PL2, je vais faire la même chose. Le PL2, c'est comme indiqué ici. Et donc, c'est très très simple. Les amis, je pense que pour cette première vidéo, je crois qu'on peut arrêter à ce niveau pour éviter de manière à ce que la vidéo soit très très longue. Comme ça, on pourra continuer donc la deuxième partie sur justement le chapitre 2, ok, des calculs des poutres principales, ok, ou des poutres longitudinales dans notre cours de calcul des structures à la main. Donc, je refuse que la vidéo soit très très longue. Je pense qu'on peut arrêter à ce niveau, les amis. Restez connectés, abonnez-vous massivement sur notre chaîne. Passez une excellente soirée. Au revoir.